Que dit Dieu sur l'élection présidentielle aux États-Unis en 2024? Qui sera le président élu? Quelle est la prophétie pour cette élection? Chers chrétiens, où que vous soyez, ne vous déconnectez pas. Parce que je crois que vous serez bénis, vous serez édifiés. Bienvenue dans cette émission. À tout à l'heure. Shalom. Bienvenue encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix, que la grâce, que la faveur du Seigneur soit votre partage. Vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour recevoir la grâce et pour recevoir la bénédiction qui vient du ciel. C'est Joël Onekanda. Quel privilège de passer au devant de vos écrans pour que vous soyez informés et surtout recevoir l'information qui vient du ciel. Avant de commencer, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur. Aimez la vidéo, partagez et laissez un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner si vous êtes sur YouTube en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois où il y aura une vidéo qui sera publiée. C'est parti. La question qu'on se pose, certains d'entre vous, vous êtes en train de vous poser des questions parce que là, nous sommes le mardi, il est 18h heure de Paris. Cela veut dire les résultats des élections présidentielles aux États-Unis ne sont pas encore publiés. Mais le Seigneur m'a mis à cœur que je fasse cette vidéo pour vous annoncer ce qui va arriver. Qui sera le président ou bien la présidente des États-Unis en 2024? Bien-aimés dans le Seigneur, l'élection est vraiment serrée. Mais quelle est la pensée de Dieu? Je vais vous expliquer dans quelques instants. Avant que j'entre dans ce que Dieu m'a mis à cœur, nous allons tout d'abord à faire une analyse pour savoir qui est Donald Trump et qui est Kamala Harris. Parce que l'élection présidentielle est entre deux candidats. Nous avons Donald Trump qui représente les républicains et nous avons aussi Kamala Harris qui représente les démocrates. Nous allons tout d'abord savoir qui est Donald Trump. Donald Trump naît le 18 juin 1946 dans le Queens à New York. C'est un milliardaire, un homme d'affaires dans l'immobilier. En 1983, il construit son premier gratte-ciel au nom de Trump Tower. L'homme d'affaires décide de créer et de coproduire en 2024 une émission de télé-réalité de Apparencies. En juin 2015, le milliardaire est de retour sur les devants de la scène politique. Le 8 novembre 2016, Donald Trump est élu le 45e président des États-Unis. Le 15 novembre 2022, l'ex-président déclare sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 depuis sa luxueuse demeure de Mar-a-Lago. Aujourd'hui, en 2024, il est le candidat républicain pour l'élection présidentielle aux États-Unis face à son adversaire démocrate Kamala Harris. En fait, ce que je vous ai expliqué, c'est juste une idée. Parce que si on entre dans le détail, Donald Trump, c'est quelqu'un qui est très connu. Mais j'ai dit l'essentiel. Et je voudrais qu'on touche un peu Kamala Harris. Qui est Kamala Harris? Kamala Harris naît en 1964 à Oakland, en Californie, d'un père jamaïcain, professeur d'économie à l'université de Stanford et d'une mère oncologue d'origine indienne. Kamala Harris se pose comme l'anti-Trump absolu dans la campagne pour l'élection présidentielle américaine. En temps, les électeurs démocrates ont pu craindre que le retrait de Joe Biden sonne le début d'une compétition fratricide pour l'investiture démocrate. Mais en quelques jours, Kamala Harris, ancienne procureure générale de l'État de Californie, est parvenue à récolter des très bons soutiens. Bien-aimés dans le Seigneur, voici un peu qui est Kamala Harris. Mais la question que je suis en train de me poser, quelles sont les promesses que Donald Trump a fait et quelles sont aussi les promesses que Kamala Harris a fait par rapport à ces élections, par rapport à l'élection présidentielle?
ont tout échappé Donald Trump. Voici un peu quelques promesses qu'il avait faites. Quelques promesses, dès qu'il sera élu président de la République, il va empêcher une troisième guerre mondiale, rétablir la paix en Europe. Il dit aussi qu'il est contre l'avortement. Il veut établir une interdiction sur le plan national. Et quelles sont alors les promesses de Kamala Harris? Elle va établir la réduction des impôts de famille de la classe moyenne. Elle est pour l'avortement parce que selon elle, ça fait partie de la liberté fondamentale d'une femme. Dans tout cela, la question qu'on doit se poser, que dit Dieu par rapport à l'élection présidentielle aux États-Unis? Quelle est la pensée de Dieu? Je vais vous donner quelques points. En fait, comprenez que Dieu ne va pas élire. Dieu ne va pas établir le président. Même si la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Mais c'est plutôt aux Américains, c'est à eux de voter. Raison pour laquelle, si vous êtes aux États-Unis, vous êtes Américain, Américaine, je vous recommande d'assumer votre responsabilité civile, votre responsabilité citoyenne. Allez et votez. Celui dont vous voyez qui va vraiment vous aider. Celui dont vous voyez qui sera le président par rapport à tout ce que vous en avez besoin. Que dit la Bible? 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. Il est écrit ainsi. J'exhorte avant toute chose. J'exhorte donc avant toute chose à faire de prières et des supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. En fait, c'est à nous, cela veut dire c'est aux Américains, surtout vous qui êtes chrétiens, vous êtes aux États-Unis, si vous avez le droit de voter, faites-le. Parce que c'est votre droit. La deuxième question que je me suis posée, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tout cela? Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à ces élections? Tout d'abord, vous devez savoir que Dieu est au contrôle. Que ce soit Trump ou bien Kamala Harris qui sera élu la présidente ou bien le président des États-Unis, comprenez que Dieu est au contrôle. Parce qu'en réalité, toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui permet qu'il ait un président. Et c'est Dieu qui permet aussi que le président puisse finir son mandat. Je vais vous expliquer dans Jérémie chapitre 27, verset 6. Il est écrit, « Maintenant, je livre tous les pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Mon serviteur, je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils soient assujettis. » Bien-aimé dans le Seigneur, Nebuchadnezzar, pour les Juifs, c'était quelqu'un qui était méchant. Mais pour Dieu, Nebuchadnezzar avait un rôle essentiel d'accomplir la prophétie qui était dite que les enfants d'Israël devraient se retrouver où? Dans un pays étranger. Ils devraient être déportés. Donc Nebuchadnezzar, Dieu l'a utilisé pour accomplir quoi? La prophétie, ou bien la parole. Dieu l'a utilisé pour accomplir la parole qu'il avait déclarée. Donc moi je crois que ce soit Donald Trump ou bien Kamala Harris, Dieu a permis que les deux arrivent là où nous sommes aujourd'hui. Mais il y aura aussi le président, bien la présidente, que Dieu lui-même, il va aussi permettre. Parce que Dieu, il est souverain. Amen. Vous croyez que Dieu ne connaît pas? Dieu connaît toutes choses. Et c'est là où j'interviens en tant qu'homme de Dieu. Quelle est la prophétie? Qui sera élu le président, bien la présidente des États-Unis d'Amérique en 2024? Pour être franc, je n'ai pas de prophéties à donner. Parce que moi, je n'ai pas une prophétie à donner. Mais je crois que c'est Donald Trump Jr. qui sera élu le président des États-Unis en cette élection en 2024. Par contre, ce que moi je vois dans mon esprit, après cette élection présidentielle, je vois l'instabilité. Je vois les débuts de la chute de la première puissance mondiale, les États-Unis. Donc, pour moi, celui qui sera élu, je crois, je ne dis pas que c'est une prophétie, mais je crois que ça sera Donald Trump qui sera élu. Et c'est vraiment mon souhait. Parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui répond
aux valeurs et aux critères chrétiens. Il est contre l'avortement. Et c'est quelqu'un qui vraiment répond aux critères chrétiens, aux valeurs chrétiennes. Raison pour laquelle je crois que c'est Donald Trump qui sera élu le président des États-Unis. Mais par contre, ce que je vois dans mon esprit, je vois l'instabilité, je vois les chaos, je vois le noir après cette élection. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, qu'on ne veut pas, c'est la première puissance mondiale. C'est que je vois dans mon esprit, les États-Unis ne sera plus la première puissance mondiale. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train de permettre cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train d'accomplir sa parole. Nous sommes au temps de la fin. Dans Matthieu, chapitre 20 verset 16, il est écrit « Ainsi, les derniers seront le premier et le premier seront les derniers. » Les États-Unis ont toujours été le premier, depuis, même avant la première, même la deuxième guerre mondiale, les États-Unis étaient toujours à la tête. Mais je crois qu'il y a un changement. Je vois que la puissance mondiale ne sera plus les États-Unis, mais ça sera plutôt un pays en Asie mineure. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est de prier, parce que le temps n'est pas bon. La bonne nouvelle que je peux vous rassurer est que Dieu est au contrôle. Amen. Vous êtes aux États-Unis, n'ayez pas peur. Croyez que le Seigneur est avec vous. Et le Seigneur lui-même, il permettra certaines choses pour accomplir quoi? Sa parole. Parce qu'il est toujours derrière sa parole. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous étiez édifiés. Je crois que Donald Trump va remporter cette élection présidentielle. Par contre, je vois les chaos après cette élection. Que Dieu vous bénisse. Shalom.